Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson, comme tous les dimanches soirs, je vais te présenter une analyse d'une startup en cours de levée de fonds. Ce soir, bien sûr, la startup Lumine en levée de fonds sur WeSeed. Je vais analyser cette startup avec mes critères d'investissement gagnants. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie. Tous les dimanches soirs, une analyse de startup et le reste de la semaine, d'autres vidéos sur l'investissement et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Si tu me découvres avec cette vidéo, et il y a beaucoup de gens qui me découvrent avec les vidéos d'analyse de start-up, eh bien, je m'appelle Gabriel Jarosson, je suis investisseur business angel dans les startups depuis presque 6 ans maintenant, et je vais analyser cette startup avec mes critères d'investissement gagnants que tu vois ici sur mon écran. Et avant de commencer, si tu ne connais pas mes critères d'investissement gagnants, je t'invite à les télécharger. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour les télécharger directement, c'est entièrement gratuit. C'est un texte d'une dizaine de pages où j'explique vraiment en détail ce que ces critères d'investissement veulent dire pour moi et comment je les envisionne. C'est pas un mot très français, mais c'est pas grave. Et pour vraiment comprendre mon analyse, voilà. Donc voilà, précipite-toi pour les télécharger. C'est dans la description, c'est gratuit. Tu mets simplement ton mail et je te les envoie par mail directement dans la foulée. Tu peux les lire avant de regarder cette vidéo, puis revenir regarder la suite après. Donc j'ai ici mes 7 critères d'investissement gagnants. Je suis ici sur la page du site WeSeed. Comme d'habitude, je n'ai pas regardé le projet en détail, je le découvre avec toi. Je me suis contenté de regarder ici la vidéo où on apprend que Lumine, c'est un fabricant de lampadaires solaires sur mesure. Donc ça, on pouvait le prédire avec la photo. Et puis c'est également écrit ici. Ils sont donc en levée de fonds et cherchent à lever 300 000 €. Et donc, on va étudier ça tout de suite. Alors, Lumine est un concepteur et fabricant français de lampadaires hybrides et interconnectés. Alors, j'ai vu dans la vidéo qu'il faisait pas mal de sur-mesure, ce qui est évidemment une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce qu'ils peuvent avoir plus de clients qui s'intéressent pas forcément à leur modèle standard, mais à un modèle sur mesure. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que bien sûr, c'est plus compliqué et en général plus coûteux de faire du sur-mesure. D'accord. Entreprise pionnière sur le marché de l'éclairage public solaire, propose des véritables alternatives aux luminaires classiques, moins onéreux à l'achat, moins coûteux à l'usage et plus intelligent, en intégrant des capteurs, pollution, pollen, niveau d'eau. Ah, c'est pas mal. Ok. Le lampadaire Lumine capte au mieux l'énergie issue du soleil, la stocke et la restitue aux besoins, peuvent être 100% autonomes ou hybrides. Grâce à sa batterie intégrée, il réduit jusqu'à 90% la facture d'électricité. Donc ça c'est bien sûr intéressant, j'aime beaucoup les produits, que ce soit les entreprises qui proposent des services à d'autres entreprises ou les produits comme ça où finalement ils se payent eux-mêmes, ils se remboursent eux-mêmes puisque tu l'installes et tu vas faire une économie de 90% de ta facture d'électricité et donc ces 90% d'économie sur le long terme, eh bien évidemment tu vas rembourser l'investissement de ton lampadaire. Cela dit, je pense que la facture d'électricité d'un lampadaire c'est pas énorme, ça doit être quelques euros par mois, alors que pour installer un lampadaire ça doit coûter plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers d'euros. On va essayer de découvrir ça ensemble. On a ici l'équipe, on va bien sûr l'analyser dans un instant. Les fondateurs détiennent 100% du capital. On a leur chiffre d'affaires de 2018, 600 000 €, c'est bien, c'est tout à fait mis en avant. Et c'est plutôt cool. Et ils n'ont pas perdu d'argent, ce qui est assez extraordinaire, même s'ils comptent perdre un demi-million d'euros en 2019. L'analyse de WeSeed, d'accord, qui est là, très bien. Ils ont des critères d'investissement qui ne sont pas les mêmes que moi, mais ils ont 4,46 sur 5 de notes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des photos avec des panneaux solaires et des lampadaires. Super. Ok, donc on va essayer d'entrer un peu dans le vif du sujet. Voyons voir tout de suite quels critères on peut automatiquement cocher. Alors, le critère du marché, je suis un peu embêté parce qu'il y a de plus en plus de villes, donc il y a de plus en plus d'éclairage public. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que le marché de l'éclairage en solaire augmente? Je suis pas sûr, en tout cas aujourd'hui c'est un tout petit marché, je pense qu'il est en croissance, mais je pense que c'est un marché minuscule et on n'a visiblement pas d'éléments ici à ce sujet-là. On peut regarder la présentation, la plaquette commerciale, mais je ne sais pas si on va avoir énormément d'éléments à ce sujet-là. Bien sûr, il y a un marché puisqu'ils ont fait 600 000 € de chiffre d'affaires, donc a priori, il y a un marché. Ce marché, est-ce qu'il est en croissance ? Un acteur disruptant du marché de l'éclairage public. Est-ce que le marché de l'éclairage public est en croissance ? Je pense qu'il est en faible croissance, parce qu'encore une fois, on éclaire de plus en plus de villes dans le monde. Il y a de plus en plus de villes dans le monde et les villes se construisent. Il y a de plus en plus de gens qui habitent en ville et on les éclaire de plus en plus. Il y a des endroits où il y a encore des villes
il y a encore des villes où il n'y a pas d'éclairage partout. Donc on va dire que le marché est bien. C'est un petit marché, mais pas si petit, puisqu'ils font 600 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est un marché qui est sûrement en petite croissance, puisqu'on éclaire de plus en plus, et il y aura sûrement de plus en plus de gens qui veulent éclairer à l'électrique. Ok, la monétisation, c'est bon, ils savent monétiser, ils vendent leurs lampadaires. Donc là, on a les prix, j'en parlais à l'instant. Donc on est aux alentours de 2000 euros hors taxe. Donc tu vois que si tu économises un lampadaire, on va dire que ça consomme, je sais pas, 10 euros par mois d'électricité. Je dis un chiffre au pif, mais voilà. Donc tu économises 9 euros par mois. Donc 9 fois 12, ça fait que tu économises 100 euros par an. Donc 1890, tu multiplies par 1,2 avec la TVA, ça fait 2268 divisé par 112, c'est ça qu'on a dit ? C'est 20 ans, je sais plus si on a dit 112, 9 fois 12, 108. Donc tu vois que il te faut 21 ans pour rembourser ton lampadaire en économie d'électricité. Bon, donc ça c'est une chose. Donc quand je dis j'aime bien les produits qui se payent par eux-mêmes, c'est-à-dire que tu l'achètes et automatiquement les économies, voilà, c'est plus pratique quand c'est dans les 2 ans qui viennent. Quand c'est sur 21 ans, c'est un peu plus compliqué. Ok. Le business plan, donc d'accord. Alors, est-ce que ici on peut tout de suite avoir leur marge ? Oui. 2018, on a le chiffre d'affaires, ici 8 millions, non c'est pas ça. Production 600 000, achat consommé, marge sur production 423 000. Vente moins achat consommé, marge globale, si c'est ça. Donc ils ont fait 600 000 de vente et 423 de marge. Donc là, on est sur une très belle marge, bravo. 423 divisé par 670, on est sur 63% de marge, d'accord ? Donc on a une super marge, bravo, c'est génial. Les boîtes qui font plus de 50% de marge, c'est tout de suite une bonne note, et c'est ce qui me plaît. Business plan, est-ce qu'on a le mot marge là-dedans ? Tac, ah bah c'est là où on est, d'accord, on est sur, non c'est pas la même chose, mais c'est le même tableau, très bien. Ok, donc on est sur 63% de marge, super. Alors, une innovation écologique, un marché mature, robuste, 600 points, un concept. Est-ce que je vois ça, donc forcément, je vois innovation écologique, et je me dis, est-ce qu'il y aurait, par hasard, un brevet ? Ce qui pourrait répondre à la question du unfair advantage, l'avantage injuste. Je cherche bien sûr toujours à répondre à la question, est-ce que si toi et moi, demain, on veut créer un concurrent à un lampadaire électrique, on va avoir plus ou moins de mal à le faire ? La réponse est on va avoir plus de mal parce qu'on n'a pas ce brevet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce brevet ? Une invention, certificat d'utilité, brevet d'invention sur un dispositif d'alimentation électrique d'un mobilier urbain. D'accord. Il y a visiblement un seul brevet, mais c'est déjà très bien, c'est plus que zéro. Est-ce qu'on a... Zut, pas les votes, ça je m'en fiche. Pardon, j'ai cliqué au mauvais endroit. On revient sur notre ami Lumine et je voudrais voir ici, est-ce qu'ils parlent de leur brevet ? Ici, un service R&D, brevet achat. Bon, d'accord. Ils n'en parlent pas énormément et on ne sait pas vraiment honnêtement ce que c'est que ce brevet. Premier brevet déposé. Ils veulent peut-être en déposer plus. Est-ce qu'on a d'autres informations ? L'opération, news, commentaires. Les news, je ne pense pas qu'ils parlent forcément de brevet. C'est plutôt dans les commentaires, d'accord. Et on va aller voir dans les commentaires justement s'il y a des gens. On a 574 commentaires, donc c'est assez extraordinaire. Est-ce qu'on a des gens qui nous parlent du brevet ? Un seul brevet, est-ce suffisant ? Pour les brevets, un seul est déposé, mais au moins 3 le seront. Nous avons surtout testé les choses depuis 3 années, donc d'accord. Ils prévoient de déposer. Quelle protection des brevets ? Quelle différence majeure ? De créer une data room, on pourra échanger sur les brevets en cours et publiables. D'accord, donc il y a des gens qui veulent aller voir les brevets en cours. Ok, donc allez, je leur donne un unfair advantage. Ils ont un brevet, ils veulent en déposer d'autres, donc c'est évidemment relativement positif. Ils ont protégé d'une certaine façon leur bébé, leur entreprise, donc c'est pas mal. On va aller voir l'équipe tout de suite, puisqu'on fait dans l'ordre, mais bien sûr, je vais parler de scalabilité et d'effet d'échelle. Et donc, comme pour tous ces produits industriels, comme pour tous ces produits physiques, il y a bien sûr des effets d'échelle sur la production. Ce qu'ils produisent à plus grande échelle, ils vont avoir des effets d'échelle sur la division du travail, donc le coût va baisser. Il y a des effets d'échelle sur les achats, évidemment, puisqu'ils peuvent acheter en plus grande quantité s'ils se mettent à produire plus. Mais comme tous ces produits physiques et comme tous ces projets industriels, il n'y a pas, un revenu qui peut augmenter, alors que il y a forcément des coûts variables. C'est-à-dire que l'avantage des produits, bien sûr,
où il n'y a pas de produits physiques à produire, l'avantage des sociétés qui sont par exemple informatiques, c'est que les effets d'échelle peuvent être infinis, puisque avec un coût fixe qui reste le même, le coût de ton site web, de ton application, tu peux avoir un revenu qui augmente. Bien sûr, comme toujours, forcément, dans l'industrie, il y a des effets d'échelle, donc plus on produit, moins on produit cher, mais il y aura toujours des coûts variables, puisqu'il y aura toujours les matériaux, l'installation des panneaux solaires, d'accord ? Donc, comme d'habitude, je mets une note positive un petit peu, parce qu'il y a des effets d'échelle industriels, et une note négative, puisqu'il n'y a pas des effets d'échelle infinis, comme dans les projets technologiques non produits physiques que je côtoie. Allons voir, en tout cas ceux dans lesquels j'investis en général. Allons voir un petit peu notre équipe. Donc on a Laurent, Thibaut et François. Alors François, il a pas de bol, on lui a mis son nom après, ils l'ont mis à l'envers. Et puis Laurent, ils lui ont mis en minuscule et Thibaut en majuscule. C'est pas grave, donc on a le directeur commercial, le responsable R&D, le gérant. Donc en fait, c'est François, je pense, le gérant, mais son LinkedIn me renvoie une page blanche. Tout le monde me renvoie une page blanche. C'est incroyable. Alors Laurent Lumine. Donc ça a l'air d'être un compte pro, directeur commercial Lumine. Avant, il était gérant chez Clément Solaire, donc il a une expérience dans le solaire. Ça, c'est très bon signe, bien sûr. Ça veut dire que c'est signe d'une équipe complémentaire, potentiellement. On va aller voir si on tape Laurent Sorel. Est-ce qu'on trouve, là en plus on a sa photo, est-ce qu'on trouve un autre compte pro, ou est-ce que son seul compte c'est le compte Lumine? Alors là, il y a visiblement un autre compte pro, donc il a 2 comptes LinkedIn. Bon, mais il était chez Clément SA. C'est ce qu'on voit ici aussi, Clément Solaire. Donc une boîte, j'imagine, on va aller voir Clément Solaire. Une boîte, j'imagine, dans le solaire, évidemment. Clémentsolaire.blogpost. Clément Solaire sur Facebook. Il n'y a pas grand chose, mais là, voilà, Clément Solaire, des économies durables. Donc il a une vraie expérience dans le solaire, ça c'est super. Allons voir ensuite, donc ça c'est le directeur commercial. Allons voir ensuite le directeur R&D qui est Thibaut Sanson, qui est fait ses études à Madrid. J'allais dire qu'il est visiblement espagnol. Non, c'est pas sûr. C'est sûrement un Français qui est parti en échange à Madrid. Oui, voilà, c'est ça. Il est ingénieur spécialisé en microélectronique, informatique et nouvelles technologies. Puis il est parti faire un master à Madrid. Il a bossé, il était responsable technique en électronique chez Alcris Fluid Control and Services, puis ingénieur chargé d'affaires énergie renouvelable chez Subconcept, et depuis 3 ans et 3 mois, ingénieur chargé de projet d'éclairage chez Lumine. Donc il a, lui, visiblement, une expérience également dans la technique, l'électronique, et c'est bien sûr des projets aussi électroniques. Il y a le solaire, il y a toute une partie électronique, et là il était déjà dans le photovoltaïque, et les lampadaires solaires, d'accord, donc c'est super, c'est une équipe très expérimentée. Donc ça c'est top. Et il nous reste François Vaught. Alors comme son LinkedIn ne m'a rien donné, je vais chercher directement. Pilote chez Armée de l'Air. Non, ça doit pas être ça. J'essaie de rafraîchir la page ici. D'accord, on n'a que ici un François Vaught qui est instructeur pilote chez Armée de l'Air. Donc c'est probablement pas lui. Et quand je clique sur le lien ici qui m'est donné, ça me renvoie vers la page uniquement. Alors on peut aller voir son CV. Voilà. Qu'est-ce que dit le CV de notre ami François Vaught? Est-ce qu'il était avant pilote? Non, visiblement pas, donc c'est pas le même. Executive MBA de Paris Dauphine, il a bossé chez Solaire Austerlitz, d'accord, donc c'est une équipe très très technique sur le solaire, et donc c'est une bonne équipe. Alors est-ce qu'ils sont complémentaires? Je sais pas exactement, puisque ils sont tous dans le solaire, mais si, il y en a un qui est dans l'électronique, il y en a un qui est, il a géré il a géré cette boîte. Ancien dirigeant dans le solaire, donc oui, on peut pas dire le contraire, c'est une très très bonne équipe. Je leur mets même 2 points verts parce qu'évidemment c'est vraiment une équipe solide avec un fondateur déjà d'une précédente boîte, des profils complémentaires, donc c'est super. Et il nous reste un dernier point à voir qui est la valorisation de cette startup. Donc on l'a ici directement, facilement accessible, ça c'est très bien de la part de WeSeed, bravo. C'est 2 600 000 €, donc pour une boîte qui a fait 600 000 € de chiffre d'affaires en 2018 et qui en plus a fait un profit, ce qui est quand même pas rien, hein, c'est vraiment rare dans les... Alors je sais plus où j'ai vu ça, c'est ici dans l'opération. C'est vraiment rare dans les startups en levée de fonds de voir une startup qui fait un profit. En général, elles perdent de l'argent, ce qui n'est pas grave, bien sûr, parce qu'elles perdent de l'argent pour investir pour la suite. Mais eux, en l'occurrence, ils ont réussi à en gagner, et c'est quand même pas mal du tout. Donc, une valorisation à 2,6 millions pour une boîte qui fait 600 000 € de chiffre d'affaires, et qui, bien sûr, vise d'en faire beaucoup plus. Alors, j'ai complètement perdu où c'était. Est-ce que c'est la plaquette commerciale? J'ai complètement perdu. On avait un beau chiffre d'affaires qui nous était présenté. Je sais plus où c'est. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être sur cette première page, en fait. Oui, c'est
Je sais pas pourquoi je me suis compliqué la vie. C'était là en fait. J'y étais. Voilà, c'est ici. Voilà, donc 600 000 euros de chiffre d'affaires. Il prévoit en 2019 de faire 1,5 million. Comme d'habitude, les prévisions à prendre avec un énorme grain de sel. Mais donc je trouve que la valo est pas déconnante. Voilà, c'est pas peu cher, mais c'est pas non plus déconnant, c'est pas non plus exagéré. C'est une valo à peu près correcte. Donc, enfin en tout cas comme une valo à laquelle on peut s'attendre. Alors bien sûr, en fait, en général, moi je trouve que c'est bien qu'il y ait des décotes sur les valos des boîtes un petit peu plus industrielles, et il y a en général des surcotes sur des produits très technologiques, techniques, disruptifs, notamment sur le web, avec des produits sur lesquels on peut avoir des effets d'échelle, donc des startups du web, des startups de la blockchain, etc., etc. Donc peut-être que c'est un peu cher étant donné que c'est une boîte industrielle, mais ça reste intéressant. Si tu le vois comme une startup, si tu le vois comme une boîte industrielle, évidemment tu es sur un multiple du résultat net. Donc c'est 2600 K euros divisé par 50 K euros, ouais, de 52 fois le résultat. Donc si tu vois ça uniquement comme une boîte industrielle, c'est très très cher comme valo, mais bien sûr moi j'analyse ça comme une startup. C'est une startup avec une très forte croissance commerciale, en tout cas on leur souhaite, puisqu'ils visent 1,5 million cette année, c'est-à-dire quasiment le triple de l'année dernière. Voilà pour mon analyse de Lumine en levée de fonds actuellement sur WeSeed. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette société. Est-ce que tu investis ou pas? Si tu veux savoir si moi, à titre perso, j'investis dans Lumine, si je recommande d'investir, eh bien, tu es libre de rejoindre mon club privé d'investissement en startup. Dans ce club privé, non seulement je donne mes décisions d'investissement en disant j'investis dans Lumine ou pas, je vous recommande de faire de même, ou je vous recommande de ne pas faire de même, évidemment, mais surtout, je propose aux membres de mon club des opportunités d'investissement dans des startups qui ne sont pas sur les plateformes, et c'est des projets très très intéressants qui peuvent être en France. En ce moment, on en a fait récemment certains dans la Silicon Valley, donc des opportunités d'investissement autres que sur les plateformes, avec bien sûr toute l'étude qui va derrière et des projets très 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 intéressants. Donc si ça t'intéresse, bien sûr, tu n'hésites pas, le lien pour rejoindre le club privé est dans la description. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si tu es resté jusque là, bien sûr, mets-moi un petit like. N'oublie pas, si c'est pas déjà fait, de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Je pense que c'est vraiment le moment. Moi, je te dis à dimanche prochain pour une prochaine analyse de startup. D'ici là, bien sûr, donc d'autres vidéos que je publie tous les jours à 18h. Et en attendant donc dimanche prochain, tu peux regarder une autre vidéo de moi au-dessus de ma tête. Ciao.